Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Alors il y a une petite erreur quand j'ai voulu tourner la vidéo, la caméra n'a pas filmé, donc il y a l'audio. Je pense que c'est de l'audio de qualité, donc ce que je vais faire, je vais te l'animer cette vidéo avec des exemples. Donc tu vas voir dedans, je parle d'Apple, je parle du Loup de Wall Street évidemment, et donc je vais te mettre des vidéos et des extraits pour que tu comprennes mieux ce que je veux dire quand je parle de telle ou telle chose et que ça soit plus compréhensible pour toi. Je te souhaite une belle journée et bon visionnage. Salut les communautés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te parler de cette fameuse phrase qui est « Vendez-moi ce stylo ». Cette phrase a été connue et propulsée par le Loup de Wall Street, mais en fait c'est une phrase qui est célèbre depuis pas mal d'années. C'est la meilleure façon pour savoir si un vendeur est bon ou mauvais. Pourquoi? Parce qu'en fait en disant « Vends-moi ce stylo », donc comme tu vois c'est un stylo très basique, un mauvais vendeur va s'axer sur les caractéristiques. Tu vois, là, il va dire, c'est un stylo bleu, il va dire, bah, il est bleu, on peut tourner pour écrire, etc., etc. Ça tient bien en main, bref. Ça, on s'en fout, c'est un mauvais vendeur, ça vend les caractéristiques. Un bon vendeur, il va s'axer sur l'émotion. Bon là, tu vois, il n'y a pas trop d'émotion avec un stylo comme ça, c'est un stylo basique, mais imaginons un stylo très très cher, un Montblanc par exemple, pour les plus connus. Il dira, bah voilà, avec ce stylo, imaginez-vous en train de rédiger vos meilleurs contrats, de signer des offres, des accords financiers. Là, il est en train de vendre un futur au client, et c'est ça le plus important, c'est qu'il ne vend pas le stylo, il vend ce que le stylo peut permettre. Il vend un besoin, il crée un besoin en fait, à partir de ce stylo, il va vraiment apporter un futur au client en lui disant que grâce à ce stylo, il pourra accomplir de grandes choses. Et en fait, le stylo, c'est juste le prétexte. On s'en fout de ce stylo. Le stylo, ça va être juste le prétexte qui va amener la personne à faire de grandes choses. Et tu vois que du coup, c'est plus du tout le même produit. Le premier vendait un stylo bleu qui se tournait, qui était bien. L'autre, il vend un futur brillant. C'est ça qui est différent. Donc encore une fois, tu auras remarqué que là, le bon vendeur ne se base pas sur ce qu'est un stylo, ce que peut faire un stylo, mais sur ce que peut t'amener le stylo. Qu'est-ce que grâce à ce stylo, tu vas pouvoir mettre en place dans ta vie. C'est ça qui est très intéressant. Évidemment, quand je dis dans ta vie, c'est ta vie professionnelle, mais tu vois que c'est assez intéressant. Encore une fois, le problème d'un mauvais vendeur, c'est qu'il va s'axer sur les caractéristiques pour vendre son produit. Il va se dire, bah mon stylo fait ça, 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 et il va pas dire en quoi ça sert. C'est comme quand tu vois, je vais te faire le parallèle avec Apple. Pourquoi Apple marche bien? Tout simplement parce qu'ils ne vendent pas des ordinateurs, des iPods, des iPhones, ils vendent une expérience. Apple, quand ils ont présenté l'iPod, ils ont tout de suite dit, il ne fait pas je crois que c'était 1 méga ou 1 giga à l'époque, je sais plus très bien, mais il dit pas voilà ça fait 1 giga, et ça on s'en fout, si t'es pas technophile, si t'aimes pas la technologie, tu t'en fous que ça fasse 1 giga. Mais ils ont direct dit, grâce à cet appareil, vous pouvez mettre 10 000 musiques. Réglé. Parce encore une fois, il ne se base pas sur les caractéristiques, il se base sur ce que peut faire cet appareil. Et c'est ça la différence entre un bon et un mauvais vendeur. Un bon et un mauvais marketing, c'est vraiment d'avoir l'accès sur le client. C'est axer la stratégie sur le client. Le client, c'est le roi, c'est vraiment le rouage de ton business. Il faut comprendre ça. Et quand tu vois par exemple des Microsoft qui ont galéré à vendre des ordinateurs, maintenant ça va un peu mieux parce qu'ils ont vraiment pris le virage d'Apple et ils ont apporté vraiment pas des caractéristiques mais des émotions à leurs produits, et forcément ça fait la différence. Tu peux voir que Google prend exactement le même pli qu'Apple. Tu vois, ils disent grâce à ça vous n'avez pas un capteur photo qui fait 16 mégapixels avec f2. Je sais pas combien d'ouverture. Non, ils disent grâce à ça vous prenez en 2 clics, vous faites la photo, vous êtes dans le noir, la photo est pas belle, hop vous faites ça, elle sera belle. Boum, c'est réglé. Ils parlent même pas de caractéristiques, parce que quand tu parles d'une caractéristique, c'est que ça veut dire que l'émotion dégagée par ton produit n'est pas assez forte pour te donner confiance de ne pas en parler. Apple, je suis sûr que la majorité des personnes qui achètent des iPhones, ils savent même pas du tout les caractéristiques, ils s'en foutent, ils veulent juste une expérience. Il faut vraiment penser expérience client et surtout ce que ton produit apporte au client. C'est comme les personnes qui vendent des formations. Tu vois, il y a beaucoup de personnes qui te disent oui, grâce à moi, tu vas pouvoir faire ça, 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 ça. Mais ils s'en foutent les gens. Les gens, ils veulent le résultat final. Qu'est-ce que le résultat final? Le résultat final, c'est en temps de jour, tu vas pouvoir faire X euros. Ce qui est important, c'est quand tu vends une formation, par exemple, le plus important, c'est la headline en haut, c'est ton titre. Moi, j'ai fait pas mal de tests. Quand j'en mettais pas, je vendais pas. Et dès que je mettais un truc qui vendait, qui était évidemment en rapport avec ce que mon produit apportait, je vendais beaucoup plus parce qu'en fait c'est la promesse qui fait vendre. C'est pas module 1 on va parler de ça, module 2 on va parler de ça. Évidemment ça permet de valider un achat parce qu'en fait ce qu'il faut comprendre c'est que les gens achètent avec l'émotion et ils utilisent la logique pour valider cette émotion. Par exemple, la dernière fois que tu t'es acheté, je sais pas, moi par exemple la dernière fois que je me suis acheté un billet d'avion, parce que j'adore ça, tu sais que j'adore voyager, c'était en business et c'était un peu plus cher que ce que j'ai l'habitude de dépenser. Mais donc c'était de l'émotion parce que j'étais trop content.
parce que forcément le service va être mieux, et j'ai validé cette émotion avec de la logique en disant ouais, mais du coup je vais passer un meilleur vol, ça va être beaucoup plus agréable pour moi. Donc c'est ça qu'il faut penser, c'est qu'en fait ta logique validera toujours ton émotion, mais c'est ton émotion qui te fait acheter. C'est pour ça que le test du stylo est connu et vraiment utilisé dans des grandes entreprises, parce qu'il revient à l'essentiel, c'est-à-dire quel besoin client est comblé, tout simplement. Pour bien vendre un produit, il ne faut pas vendre des caractéristiques comme je te l'ai dit, il faut créer un besoin et vendre un pourquoi. Pourquoi tu achèterais mon produit et pourquoi il va t'apporter X, Y, Z choses dans ta vie. C'est ça qui est important. Et quand tu bases du pourquoi, tu comprends tout. Apple est parti de ce pourquoi. Ils se sont dit comment on peut faire pour vendre plus. C'est Simon Sinek qui a développé ce Start with Why. C'est une stratégie de vente en fait qui se demande pourquoi je devrais acheter ce produit. Et Apple en fait ils sont partis de ça. Ils ont dit pourquoi tu achèterais mes produits par rapport à la concurrence. Parce qu'ils sont plus beaux, parce qu'ils font ça, parce qu'ils t'apportent telle et telle expérience. Et c'est ça la différence entre un bon et un mauvais vendeur. C'est qu'un mauvais vendeur, il se base sur les caractéristiques et il ne se base pas sur ce que tu peux apporter au client et ce que ton produit va apporter au client comme émotion, comme satisfaction. Et c'est vraiment le plus important. Donc pense vraiment à ça. Si aujourd'hui tu essayes de vendre, peu importe ton business, si tu essayes de vendre et si tu as un business, tu vas vendre, pense toujours à l'émotion, au résultat final et surtout à la promesse de ton produit. On s'en fout des caractéristiques, vraiment. Les caractéristiques viennent assurer que ton produit est bon et le valide, mais c'est tout. C'est pour ça que quand tu vois, je te reprends l'iPhone, mais quand tu vois l'iPhone, c'est jamais le meilleur dans sa catégorie. C'est pas le meilleur en appareil photo, c'est pas le plus rapide, c'est pas le plus X, Y, Z caractéristique, mais c'est le meilleur appareil au monde pour le moment parce que il apporte une expérience et tu vois que les ventes sont énormes. Bon, ok, alors là, au moment où je tourne la vidéo, elles ont un peu baissé, mais ça reste quand même dingue de voir le nombre d'iPhone qui a été vendu. Mais peu importe le prix, ils ont vendu des iPhones à 1600 €, ça se vend quand même comme des petits pains parce qu'ils apportent une expérience, une émotion et surtout, c'est très intéressant de voir la stratégie d'Apple, c'est que ça apporte du luxe à la portée de tous. Évidemment, quand je dis la portée de tous, c'est qu'aujourd'hui, tu veux t'acheter un truc Louis Vuitton, c'est quand même un peu plus cher. Donc tu vois un peu l'idée, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'ils apportent le luxe à portée de tous et ils sont dans le bon range, c'est-à-dire qu'ils sont pas trop chers pour être du luxe, c'est-à-dire que le portable coûte pas non plus 5000 €, mais c'est assez cher pour que ce le soit. Donc voilà, pense toujours émotion, bénéfice et oublie toutes les caractéristiques. Et donc le test vendez-moi ce stylo est très célèbre par rapport à ça. J'espère que tu auras appris des choses, que si tu ne le fais pas aujourd'hui, mets-le en place dans ton business, réfléchis à tous tes produits que tu vends, comment tu peux les vendre avec un bénéfice. Et derrière, comme je te dis tout le temps, passe à l'action. Je te souhaite une belle journée, à bientôt.